Et salut à tous, alors vous aimeriez investir dans une batterie nomade mais vous n'avez pas forcément un gros budget et c'est vrai que ces batteries sont quand même de plus en plus pratiques au quotidien. Alors évidemment nous on avait testé des batteries de grandes marques comme EcoFlow, Jackery, Bluetooth mais qui sont un petit peu plus chères. Je voulais m'intéresser aujourd'hui à une marque française qui s'appelle Infinity Power qui produit donc ces batteries à bas coût puisque là on est par exemple à 800 € avec un panneau solaire donc c'est vraiment pas mal, encore moins cher si vous enlevez le panneau, mais on peut se demander qu'est-ce qu'on perd face aux grandes marques, est-ce que c'est vraiment moins bien? Bah écoutez, c'est ce qu'on va aller voir dans ce petit test dans cette nouvelle vidéo. Alors en termes de design, moi j'aime beaucoup, regardez avec ce côté biton comme ça, orange et gris. En plus c'est assez robuste puisque là on n'a pas eu de casse ou de traces particulières après plusieurs mois d'utilisation. J'aime bien aussi, regardez ces petites vis apparentes, on se dit que c'est pas serti de partout, qu'on peut les réparer facilement. On a aussi des prises à l'avant qui sont extrêmement bien finies, on se dit qu'on va souvent brancher, débrancher, donc ça c'est très important. On a aussi des petites poignées ici qui sont très robustes et pour transporter vraiment elles sont idéales, bien placées, et surtout c'est des batteries qui sont pas très lourdes puisqu'ici on a 6 kg, là on est à 11 kg, donc c'est tout à fait dans la norme. Alors par rapport aux grandes marques, c'est vrai qu'il manque quand même certains petits trucs. Par exemple, regardez ici, il n'y a pas de cache d'étanchéité sur les prises. On a des boutons qui sont assez fins, on ne sait pas trop sur la durée, voilà, s'ils vont être fragiles ou pas. En tout cas pour l'instant ils ont bien résisté. On a aussi tout l'ensemble qui est plutôt en plastique dur, il y a très peu de caoutchouc, voilà, pour endurer par exemple les chocs. On a aussi un écran couleur, alors il est très sympa, il est très lisible. Par contre en extérieur, dès qu'il y a beaucoup de luminosité, vous avez quand même du mal à lire ce qui est marqué dessus. Bref, c'est pas des défauts qui sont rédhibitoires, mais c'est vrai qu'on est un petit cran en dessous quand même des grandes marques. Alors maintenant, on va parler du cœur du produit, c'est-à-dire la batterie qui est à l'intérieur et qui est une batterie LFP. Et ça, c'est super parce que c'est les dernières technos de batterie qui permettent d'avoir 3000 cycles. C'est-à-dire si vous faites un cycle par jour, en gros, elle dure 10 ans. Donc voilà, cette batterie, vous pouvez la garder quasiment toute votre vie, a priori. Évidemment, les batteries LFP, elles résistent mieux aussi aux gros cycles de charge-décharge si vous les laissez charger par exemple à 100%. Par contre, ces modèles n'ont pas de charge rapide, c'est-à-dire qu'il faudra 6 heures pour les charger, ce qui est quand même un peu moins bien que la concurrence qui est autour de 2-3 heures. Dernier mot, si on tire pas mal dessus, c'est vrai que si on demande des grosses puissances, ça va ventiler, mais comme la concurrence, pas plus, pas moins. C'est vrai que quand vous branchez voilà, des aspirateurs ou des perceuses, vous en fichez un petit peu d'avoir un petit ventilateur. Mais voilà, il faut le savoir, c'est des batteries qui ne sont pas silencieuses quand elles sont effectivement en gros fonctionnement. Alors la marque propose deux modèles. Ici, on est à peu près à 500 Wh, là un petit peu plus de 1 kWh. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal. En termes de puissance, ici, on peut tirer 700 watts, là 1200 watts, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas de X-Boost ou de mode un petit peu surpuissance comme chez la concurrence. Si vous avez un aspirateur qui va tirer 1300 watts pendant quelques secondes, bah ici elle va sauter immédiatement. Donc ça, faut le savoir, il faut vraiment dimensionner ces batteries en fonction de ces produits. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo qui vous parle des capacités et des puissances en fonction de vos usages. Donc allez la voir, elle est vraiment très complète. En gros, nous la petite, on l'a utilisée surtout pour voilà, un MacBook Pro, un drone, une caméra. Donc ça, c'est vraiment très pratique, une petite glacière aussi. Alors qu'ici, on peut vraiment brancher de l'outillage. On a aussi réussi à brancher un aspirateur. Attention, pas plus de 1200 watts, mais en général, ça passe. Mais c'est vrai que là-dessus, on peut vraiment brancher des gros produits, alors que ça, c'est plus un usage un petit peu nomade, un petit peu léger finalement. Alors on a aussi plein de prises USB-C, ça c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin des chargeurs, par contre, il faut quand même les câbles évidemment. On a du 60 watts en USB-C, donc ça c'est très puissant. Vous pouvez même brancher un MacBook Pro 16 pouces. Et on a du 24 watts sur les prises USB-A. Ça permet d'avoir de la charge rapide avec les iPhones, les iPads. Donc c'est plutôt polyvalent. On a aussi une sortie allume-cigare très pratique. Tous les objets de camping sont souvent sur prise allume-cigare. Par contre, on n'a pas de charge sans fil. Voilà, mais ça c'est assez rare, même chez les grandes marques. Donc je dirais que c'est quand même assez complet, assez polyvalent. Alors contrairement à la concurrence, on ne peut pas les utiliser en mode onduleur. C'est-à-dire quand vous le branchez sur le secteur d'un côté et sur un appareil de l'autre, ça va faire cycler la batterie. Ça ne va pas uniquement laisser passer le courant et le récupérer en cas de coupure. Donc voilà, c'est vraiment un usage purement batterie, mais je dirais que c'est pas forcément très grave. On les pilote avec ce petit écran de contrôle alors qui est assez clair. Vous voyez, on voit la puissance d'entrée des panneaux solaires, la puissance de sortie. Il faut activer chaque prise. Donc si vous voulez l'USB, il faut appuyer sur le bouton USB. Si vous voulez activer les prises, il faut appuyer sur le bouton AC. On a aussi une touche de lumière pour afficher un petit bandeau de LED là qui éclaire vraiment très bien, donc ça peut être assez pratique si vous êtes perdu au fin fond de la brousse. Dernier point, vous n'avez pas d'application mobile contrairement à Bluetooth, EcoFlow, donc vous ne pouvez pas les piloter en Bluetooth ou à distance. Voilà, des fois c'est pratique quand elles sont dans le coffre, donc là il faudra passer par exemple uniquement par ce petit écran de contrôle avec les boutons ici. Alors on a aussi deux panneaux solaires, donc avec la petite batterie ils vous mettent un 120 watts, un 210 watts avec la grosse batterie, donc ils sont relativement bien finis, vous voyez, facile à transporter ici, ils sont plutôt légers on va dire, ils se déploient très facilement, avec les petits pieds on peut ajuster bien sûr l'angle, ils ont même sur une nouvelle version là qui livre actuellement, ils ont une petite pochette sur le devant pour stocker ses câbles, donc ça c'est assez pratique, nous on l'avait pas sur notre modèle d'essai. Alors moi j'ai mesuré à peu près 80 watts sur les 120 watts promis sur le petit, et sur le gros panneau on est entre 140 et 150 watts sur les 210, qui est un rendement quand même assez moyen pour des panneaux souples. En kit, il valent clairement le coup, puisque là, vous allez avoir vraiment des prix bas. Par contre, si vous avez déjà un panneau solaire, vous trouvez des panneaux beaucoup moins chers,
pouvez aussi les brancher puisqu'en fait les branchements sont standards, hein, les petites prises qui vous livrent vraiment peuvent être réutilisées sur d'autres panneaux, donc ça c'est vraiment un bon point. Bon alors est-ce qu'on achète ou pas ces batteries? C'est vrai que là on est à 800 € avec le panneau solaire, là on est autour de 1350 €, donc c'est vraiment pas très cher par rapport à la concurrence. En plus on a une bonne qualité d'assemblage, une chimie LFP, une très bonne puissance. Ça vaut pas vraiment le coup de payer plus cher si vous avez un usage purement batterie. Alors en plus il est envoyé depuis un entrepôt français, donc vous l'avez assez vite là si elle est en stock sur le site. Je dirais que les grandes marques ont quand même quelques avantages, on l'a vu en termes d'onduleurs, en termes d'application mobile, vous avez de la surpuissance aussi, de la charge rapide, donc à vous de voir un petit peu vos priorités, mais elles sont clairement plus chères. Ici, c'est une bonne alternative si vous avez donc un budget limité. En plus, je vous ai mis des petits codes promo sous la vidéo qui n'est pas sponsorisée, hein, je vous le rappelle. Nous, on a testé ces batteries pendant plusieurs mois dans différents usages. On n'a pas trouvé ça du tout frustrant ou vraiment pénalisant par rapport aux grandes marques. Donc, à vous de voir un petit peu. D'ailleurs, j'attends bien sûr vos commentaires. Voilà les amis, pour ce test des batteries Infinity Power, bien sûr, je vous ai mis tous les petits liens, les codes promo dans la description. J'attends aussi vos commentaires. N'hésitez pas aussi à prendre un abonnement VIP puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est de plus en plus rare sur YouTube, donc merci aux milliers de personnes qui nous soutiennent hein, tous les mois. C'est pas cher, c'est le prix d'un petit café par mois pour avoir des vidéos vraiment indépendantes. En attendant, nous on se retrouve très bientôt pour notre série Ecotech, hein, toujours dédiée aux batteries, aux panneaux solaires, à l'autoconsommation en général. Moi je vous laisse recharger vos batteries cet été et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.